Salut les gars, alors voici une vidéo pour vous parler d'une observation que je fais actuellement qui, euh, qui à mon sens pourrait marquer le début d'un nouveau régime pour le Bitcoin et d'opportunités. Et alors c'est basé sur des fractales, alors je suis pas très friand d'utiliser le passé pour prédire le futur, voire d'utiliser des patterns qui seront répétés dans le passé pour se dire qu'ils vont se répéter dans le futur. Donc je ne vais pas utiliser le fractal dans ce sens-là. Je vais plutôt ici vous parler d'une observation, à mon avis, vous avez faite instinctivement, qui est que on est en train de subir trois fractales en une. Et tout a commencé avec ce graphique euh, qui est en daily. Et il y a eu le dump, le crash de janvier, suite à un rush spéculatif et l'annonce de la PBOC. Donc on a fait ensuite des retracements et les niveaux du coup ont été quand même pertinents. Je pense notamment ici au 76,40, le niveau 50 de cette journée. Voilà, alors ensuite, si on arrive dans une autre time frame, alors ici je vous dis la time frame, mais je vous aurais rien dit, on n'aurait peut-être pas su dire dans quel time frame on était. Ici, on est en 4 heures, et c'est ce qui s'est passé le 9, toujours avec une annonce de la POBC, là, qui demandait à des échanges d'arrêter les retraits Bitcoin. Et pareil, dump, retracement. Donc ici, on a le niveau 61,8 qui a été le top, et ça a été retenu par le niveau 50 pendant quelques jours, pour finalement passer à un autre fractal. Là, on est en 5 minutes. C'est ce qui s'est passé ce matin. Et ça donne ceci. Pareil, dump, retracement, niveau 61,8. Le niveau 50 qui tient encore. Et je vois qu'actuellement, on est en train de le percer. Alors, pas de souci. On est, je pense, dans une optique d'acheter encore une chute. Alors, on pourra aller un peu plus bas. Pour ça, je vais reprendre le graphique que j'ai partagé ce matin. Il arrive. Voilà. Et je pense qu'on a un niveau intéressant là sur le pivot M, l'oblique. Alors dans ce setup là, on a les bandes. On a une bande. C'est en fait l'ATR x3 par rapport à la moyenne 14 périodes. C'est une ATR 14 périodes look back. Je vous conseille d'aller regarder ATR, moyenne exponentielle EMA 14. Et c'est exposé dans le livre d'Elder où il parle de l'enveloppe ATR. En gros, il additionne la volatilité moyenne de l'actif. Donc imaginons, voilà, le Bitcoin augmente, diminue de 5% en général sur les 14 dernières chandelles, c'est dépendant du time frame. Il ajoute par rapport à la moyenne 5%, et du coup on a cette enveloppe 5% en haut, 5% en bas. Donc ça c'est ATR1. Moi j'ai laissé juste l'ATR x3, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 3 la volatilité moyenne. Donc si c'est 5% l'ATR, x3 ça fait 15%. Donc j'ai une enveloppe de plus 15%, moins 15%. Et donc c'est un indice qu'on est très, très haut en fait. On est dans une volatilité assez forte. Si on le touche, euh, par exemple ici on a touché la bande pendant longtemps et on était dans une volatilité forte et à des prises de profit qui pourraient être intéressantes parce que rarement on touche cette bande qui est quand même statistiquement assez rare à toucher. Par exemple, quand il y a eu des chutes, à l'inverse, on les a touchés brièvement et c'était des points d'achat. Alors ça s'est déroulé le 9 et je me dis que ça pourrait encore se dérouler aujourd'hui. Aller toucher cette zone là où on a donc un support oblique, un triangle de consolidation dans lequel on a nos trois fractales qu'on vient d'observer. Je vais le refaire ici. C'est ici, voilà. On a un gros triangle de consolidation dans lequel on a nos trois fractales.
sont ici. Voilà, ici. Première fractale. Finalement, on a une deuxième. Et une troisième qui est comprise ici dans la toute petite chandelle de la journée. Donc on a... Et ça rentre dans ce triangle-là. La base du triangle est très grande. On a touché les extrêmes du triangle au milieu. Évidemment, on les a tracés à partir de cela, donc c'est normal. Et puis finalement, on a encore un plus petite fractale qui vient d'arriver ce matin. Et tout ça nous laisse à présager qu'on arrive maintenant dans une zone de décision. On peut voir le changement de rythme qui va s'opérer. Et on va pouvoir changer notre billet à ce niveau-là. Ici, on a un pivot mensuel. Donc voilà, ici, ça peut être une bonne zone d'achat. Ou alors, ça pourrait faire peut-être une chute à 38,2. Je pense que c'est le dernier rempart. Si on va plus bas, là on peut dire vraiment que on change de rythme, qu'on va devoir changer notre billet à moyen terme. Et que malgré donc un choc violent, une consolidation, les acheteurs ne se présentent plus très tôt et donc on a peut-être ils se retirent un peu plus bas en espérant que le Bitcoin baisse, donc la demande va baisser, l'offre va augmenter, donc on va peut-être avoir une direction finalement à moyen terme, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plutôt neutre baissière. A contrario, le scénario inverse, tout à fait plausible, c'est que finalement ces dumps successifs, sans nécessairement changer quoi que ce soit, vont se solder par un regain d'intérêt, donc d'achat. C'est ce qu'on a déjà eu donc ce matin, une belle hausse finalement. La chandelle daily, elle ressemble à un marteau. Marteau, c'est un pattern haussier. On va voir comment ça évolue encore dans la journée. Mais si on clôture au-dessus du niveau 61,8, je pense qu'on aura terminé avec ces dumps là qui n'ont plus vraiment d'effet sur le prix. Peut-être que la demande va augmenter et on va casser vers le haut. Donc voilà, on a deux points d'indécision. Mes positions spéculatives sont coupées. On les a coupées samedi. On en parlait avec Plume samedi soir sur le Mumble. On les a coupées à ce niveau-là. Des achats de positions spéculatives que j'avais achetés dans le dump. J'ai toujours des achats spot long terme que j'ai achetés dans le dump annuel, sur le pivot annuel. Donc ça, c'est vraiment des achats moyen terme, quoi, moyen long terme. Les positions spéculatives, les ai prises là, coupées là. Et donc là, maintenant, j'attends encore une chute, pas grave, et pour un rebond. Ou alors si ça stagne et que ça évolue encore un peu à la hausse, il y a de fortes chances là qu'on aura une des décisions spéculatives à prendre sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour ce petit point.